Salut à vous, je vais vous montrer comment on fait la variation sur une seed, donc pour faire plusieurs variations à partir d'une image que vous venez déjà de générer, et ensuite comment on fait pour l'upscale, pour l'avoir dans une grande résolution. La seed est un nombre qui correspond à une image générée avec votre prompt. Imaginons qu'on ait envie de faire des variations sur cette image-là. Donc là, comme c'est celle qui est sélectionnée, donc on vient juste de la générer, elle est sélectionnée. Si on clique ici, donc là il y a un numéro de seed, et quand c'est -1, ça veut dire que ça génère aléatoirement une seed au moment de la génération. Mais nous on veut garder cette seed-là et tourner autour. Donc ce qu'on fait, on appuie ici. C'est pour recycler la seed. Donc là ça a copié la seed de cette image-là. Ça l'a copié ici. Donc maintenant, si je clique sur le bouton, donc là on va générer qu'une seule image à la fois. Si je reclique sur le bouton, il va me régénérer exactement la même image. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. J'ai exactement la même image que tout à l'heure. Donc là, j'ai rien changé. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, je veux 4 variations de cette image. Donc je remets sur 4 mon batch size. Alors attention, si vous avez une petite carte graphique, ne bougez pas celui-là, mais bougez plutôt celui-ci. Donc vous mettez à 4 ici. Ça va faire 4 cycles de une image. Ça prendra plus de temps que faire un cycle de 4 images, parce que ça mutualise les calculs de faire un cycle de 4 images. Par contre, ça prend plus de place dans votre carte graphique. Et donc, si vous avez une carte graphique avec peu de RAM, ça risque de planter si vous augmentez ce chiffre. Donc là, on est en train de générer cette image-là. Et on va cocher Extra. Extra, donc on est sur une nouvelle seed. Une seed dans la seed. Donc on la laisse à -1 parce qu'on veut des variations qui sont aléatoires. Et ici, on va changer le Variation Strength. Donc on va l'augmenter. Plus on augmente, plus les images générées de variations seront éloignées de cette image-là. Plus on descend vers 0, et plus elles seront proches de cette image-là. Donc on veut une variation, mais pas trop non plus. On va mettre 0,25, et on appuie sur Generate. On obtient 4 variations de notre image qui sont relativement proches. Donc on voit bien la fille qui est dans le même angle. On peut même la reconnaître à certains moments. Et les variations donc sont proches. On peut réduire ces variations-là et vous allez voir que très peu de détails vont changer si on met seulement 0.1. Voici le résultat des 4 nouvelles variations. Donc on peut voir que les bâtiments sont toujours au même endroit. Par exemple, le bâtiment de droite est gros, il est toujours ici. On peut voir vraiment que les filles se ressemblent toutes. Elles sont vraiment très proches les unes des autres. Imaginons que nous voulons agrandir celle-ci, par exemple. Donc là, elle est sélectionnée et on va cliquer. Donc pour la variation seed, on va cliquer sur le recyclage. Ça veut dire qu'il va copier la première seed initiale, plus copier la variation seed. Et normalement, si on redescend à 1, on devrait avoir exactement cette image quand on la génère. Alors il ne faut pas toucher le variation strength maintenant, parce que sinon, ça va modifier notre image résultat. Voilà, on a la même image, donc c'est bien celle-là. Par contre, elle est seulement en 640 par 640. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce modèle gère le 640 par 640. Il me semble qu'il a été entraîné sur du 512 par 512. Mais c'est un détail, il arrive quand même à générer des images qui sont encore cohérentes et qui ne sont pas toutes cassées. Donc maintenant, pour faire une belle image, à partir de ça, pour l'agrandir et avoir vraiment des beaux détails, on va cliquer sur High Res Fix. Donc on va cocher la case. Ça nous affiche des nouveaux boutons. Pour le upscaler, on va cliquer et on va mettre RESRGAN 4X plus animé 6B. Parce qu'il est fait vraiment pour les animer, celui-là. Donc on va mettre l'upscale à x2, c'est bien. Le denoising strength, on le réduit à 0.3. Et en fait, il va générer une image du coup qui va être en 1280 par 1280. Et il va régénérer chacune des petites parties de l'image pour faire quelque chose de cohérent, global, mais avec un niveau de détail comme si on avait généré l'image à partir de 1280 directement dans le modèle. Si on mettait 1280 directement à la génération de l'image, ça ferait quelque chose de très incohérent, ça mettrait plusieurs fois le personnage, etc. Donc de le faire comme ça, vous allez voir que les résultats vont être bien mieux. Et donc on va essayer tout de suite. Une fois que c'est terminé, on peut regarder le résultat et on voit que c'est bluffant. Là, on est sur une qualité qui est largement supérieure à ce qu'on avait tout à l'heure et on peut faire encore mieux.
Donc là, on est sur une image qui est en 1280 par 1280. En bas, en dessous de l'image, vous avez des boutons. Vous pouvez la sauvegarder, mais en réalité, elle est déjà sauvegardée dans un dossier que vous pouvez voir ici. Donc on clique ici. Ça ouvre un dossier Windows avec la date et on peut voir qu'il y a toutes les images qu'on a générées depuis le début. Et y compris la nôtre qui est ici. Et vous avez des boutons. Donc là, on peut envoyer, on peut cliquer sur Send to Extras. On va cliquer là-dessus. Et ça, c'est le truc pour upscale, mais ça n'utilise plus le modèle de génération avec un prompt, etc. C'est juste un calcul algorithmique qui permet de générer des détails sur une image, d'affiner les pixels en fait. Donc là, on va faire resize x2, donc on va multiplier encore par 2 la résolution. On va prendre le upscaler, on va remettre animé. Et on peut même mettre un deuxième upscaler, et on va peut-être prendre ESR GAN 4X. Donc là, on en a 2. Comme on en a 2, on va devoir bouger le upscaler 2 visibility, on va le mettre à 0.5 pour que, en gros, 50% du travail soit fait par un upscaler et 50% par l'autre upscaler. On va cliquer sur Generate. Cette fois, c'est plus lent parce qu'en fait, il va télécharger les upscalers, ce qu'il n'avait pas fait avant. Il n'avait pas cet upscaler là en fait, il a dû télécharger l'autre tout à l'heure et celui-là il ne l'avait pas encore. Donc ça prend un peu de temps, mais il a bientôt fini je pense. Le résultat est maintenant ici, et on peut voir que c'est une belle résolution. On peut même l'ouvrir directement dans le navigateur et zoomer, et là on voit que la résolution est incroyable. Donc avec Stable Diffusion, vous avez généré une image qui est d'une qualité exceptionnelle, que vous pouvez mettre en plein écran, en wallpaper sur votre bureau Windows, ou n'importe où, sur votre téléphone. Voilà, c'était la fin du tuto. N'oubliez pas de vous abonner, il y aura d'autres tutos du même genre sur Stable Diffusion et Automatic 1111. Merci à vous, au revoir.